Alléluia. Bientôt, 1 mois et demi ou même 2 mois, nous avons entamé un thème, les grâces et leurs interdits, et on a amplement et beaucoup parlé. On a vu qu'est-ce que c'est qu'une grâce et tout ça. On a vraiment... Vous voyez, j'ai fait traîner un peu le temps de l'adoration et de la louange, puisque j'ai qu'un seul point à toucher. Vous voyez? Donc, pour ne pas à la fois finir aussi trop tôt, et donc j'ai fait avancer un peu le temps pour qu'on finisse dans un temps normal. Amen. Donc, les grâces et leurs interdits. On sait aujourd'hui ce que c'est qu'une grâce. Une grâce est la miséricorde de Dieu, une faveur imméritée. Une grâce est aussi une rédemption, un pardon. Amen. Et cela nous a amené à découvrir déjà depuis ces semaines précédentes 9 grâces qui sont la première, la grâce universelle, la seconde, la grâce saisonnière, la troisième, la grâce irréversible ou la grâce du salut, la quatrième, la grâce Bachar, la cinquième, la grâce Maka, la sixième, la grâce abondante, la septième, la grâce Shama, la sixième, je suis où là? Ah. La huitième, la grâce efficace ou la grâce d'accélération ou spontanée. La neuvième, la grâce yata ou supérieure. Et aujourd'hui, nous touchons la 10e, la grâce royale ou la grâce excellente. Écrivez la grâce royale ou la grâce excellente. En fait, les gens l'appellent de 4 façons, dont je vais vous donner les 4 noms. Donc, ce n'est pas seulement la grâce royale ou la grâce excellente. Elle est aussi appelée la grâce suprême ou la grande grâce. Écrivez et notez tout ça. Elle est aussi appelée la grâce suprême ou la grande grâce. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas? Et ça fait combien de temps? D'accord. Ça va? Soyez bénis. Comme nous sommes à notre dernier jour aujourd'hui, Dieu va vous faire beaucoup de grâce. Vous qui êtes venus, ou qui n'allez pas bien, ou qui allez bien, qui avez fait une rechute, ouvrez simplement votre cœur. Et puis, recevez la parole et recevez le Seigneur. Alléluia. Recevez la parole et recevez le Seigneur. Ah, merci maman Yao. Alors, c'est merveilleux de voir des moments comme ça qui aiment ce que nous faisons. Voilà. J'ai voulu quand même que les gens de là-bas me voient un peu. Vous savez, vous avez remarqué que depuis que je suis venu, je suis arrêté en haut là. Hein? Voilà, faut que... Comment tu vas? Ça va? Alors, vous avez remarqué que depuis que je suis venu, je suis en haut là-bas. Il faut s'habituer à la grandeur.
Parce que quand le temple sera bâti, vous serez 1 million. Je vais avoir quel temps pour défiler dans... Donc, il y aura un haut podium pour que tout le monde me voit. Je ne peux pas défiler dans les rangées. Amen. Voilà. Donc, il faut s'habituer un peu à la grandeur. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, dis, montons plus haut. Dis encore avec moi, montons plus haut. Voilà. Alléluia. Ça va? Tu m'as vu? Ça va? Il ne faut pas dire papa est venu, tout le temps il est resté dedans là-bas, il n'est pas sorti un peu. Voilà, donc soyez bénis. Amen. Alors j'ai dit, cette grâce de laquelle on va parler, elle a, et si vous voyez, elle est la seule qui a presque 4 noms. D'autres l'appellent la grâce royale. Je vais vous expliquer pourquoi ils appellent ça la grâce royale. Aujourd'hui, je vais bien vous expliquer. D'autres l'appellent la grâce excellente. Et vous saurez pourquoi on l'appelle ainsi, excellente. D'autres l'appellent la grande grâce. Et d'autres disent la grâce suprême ou l'ultime grâce. Retenez bien. D'accord. Nous allons aller dans les Écritures pour essayer de voir de quoi il est question. Amen. Maranatha. On dirait que tu étais un peu trop lourd. Que tous les foutous, les dokounous soient brisés dans ton corps. Rassois-toi. Ah, vous avez vu comment il vous a surpris là? C'est comme ça, il va vous surprendre. Hein? Il y a une là, quand il a dit, ah, je n'avais pas encore. Elle s'est levée en même temps. Elle dit, mon cher, il ne faut pas ça me prendre 2 fois. Amen. Maranatha. Voilà, soyez prompt, soyez sur le qui-vive. Ne soyez pas comme c'est la parabole des 5 folles, les vierges folles, hein, qui tellement se sont dit, non, nous on a trop attendu le Seigneur, on dit il vient, il vient, il vient, il vient pas. Alléluia. Donc, elles ont laissé leur lampe complètement éteinte. Mon cher, son il vient et puis il vient pas là. Amen. On va aller ce soir. J'ai dit ce soir, ce matin, bref. Lisez avec moi 1 Samuel chapitre 16. Y a-t-il quelqu'un qui a une belle diction? Je veux qu'il me fasse une lecture magistrale. Il y a un micro ici. Jésus, oh yeah, oh yeah. Ah ouais. Amen. C'était pour voir si vous êtes aussi au qui-vive. C'était votre Maranatha. Vas-y. 1 Samuel chapitre 16. Nous nous tenons debout pour l'instant de lecture. 1 Samuel chapitre 16. Tu liras à partir du verset... Bon, normalement, tout le passage ne m'intéresse pas, hein, à vrai dire. Mais, pour les besoins explicatifs, tu vas lire depuis le verset 1 jusqu'au verset 13. Je lis la parole de Dieu avec considération et respect. 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Ésaïe, Bethlémite,
car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous déplacerons. Car nous ne nous déplacerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des yeux bleus et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur. Parole. Amen. Alléluia. La grâce royale. Répète après moi. Encore la grâce royale. Ou la grâce Meluka. Royal en hébreu. Mettez entre parenthèses royal en hébreu égale M-E-L-U-W-K-A-H. Meluka, qui veut dire la grâce qui porte la royauté, la grâce qui établit sur un royaume. J'espère que vous notez, hein, vous comprenez bien. Ok. J'ai d'abord donné les 4 noms avec lesquels on appelle cette grâce en français. C'est la grâce suprême, c'est la grâce excellente, c'est la grande grâce ou la grâce ultime. Le hébreu dit Melouka. Melouka, qui veut dire ce qui te porte à la royauté. Oh, que la grâce Melouka tombe sur toi. Je ne sais pas, après ce message, je ne sais pas quel est ce roi Daïrus qui t'a jeté dans une fosse au lion. Je ne sais pas dans quel trou tu te trouves.
toi, qu'est-ce qui ne va pas avec ta vie? Et puis c'est un perpétuel recommencement. Mais si tu ne sais pas, je vais te dire que il y a des connexions qu'il te faut avoir. Il y a des connexions spirituelles qu'il te faut avoir. Ces connexions spirituelles peuvent aider c'est-à-dire à te faire comprendre ce que tu vaux vraiment, qui tu es vraiment, ce qui t'attend vraiment. Alléluia. Ce qui t'attend vraiment. Amen. J'ai préféré introduire cette grâce à partir du livre de 1 Samuel. Sinon, elle commence et elle a été révélée en 1 Samuel chapitre 10. Et dans cette histoire, en 1 Samuel chapitre 9, 1 Samuel chapitre 10, on vous parlera du premier roi d'Israël, un certain Saül. Mais pourquoi je n'ai pas commencé en prenant ça et puis je suis allé sur le chapitre 16? Parce que l'histoire de la vie de Saül n'est pas une vie enchanteresse, elle n'est pas une vie sur laquelle on doit débattre. On sait tous comment ce gars il a fini et il n'incarnait pas la beauté de la royauté. Saül n'incarnait pas la magnificence de la royauté. Saül ne rayonnait pas de la splendeur de la royauté. Selon Dieu, et dans la conception de la royauté, selon Dieu, Saül était complètement à l'opposé. Il était complètement en déphasage. Alléluia. Quand on parle de roi, on parle de grâce, on parle d'élégance, on parle de prestance, on parle de quelqu'un de constant. Quand on parle de roi, on parle de quelqu'un dont la parole est sacrée, la parole est d'or. Quand on parle de roi, on parle de quelqu'un qui vous rassure, qui vous protège, qui vous inspire. Mais on ne parle pas d'un mauvais exemple. Ce matin, je veux que tu ne promènes ni les regards à gauche ni à droite, mais que tes regards soient fixés tout droit vers la chair ici, et que tu entendes les paroles de la vie qui vont découler pour faire du bien à ton âme. Écoute-moi, dans chaque famille, il y a forcément un roi. Dans chaque famille, il y a forcément un prince. Et vous direz, ah, mais papa se rapproche de la grâce, Shammah. Non, je ne me rapproche pas de la grâce Shammah. Je suis en train de te parler d'une grâce parmi toutes les autres grâces. Et cette grâce, si tu ne la comprends pas, tu vas complètement te fourvoyer et te perdre dans ta marche avec Dieu. Vous voyez, Meluka, dis avec moi avec autorité, Meluka, c'est pas encore fort, Meluka. Dis yes. Dis ma vie est Meluka. Tous ceux qui ce matin sont très prophétiques et dociles, de la même façon que le Seigneur disait à Israël, si tu es docile, tu mangeras les meilleures productions du pays où je t'envoie. Ceux qui seront dociles, humbles, et vont fusionner avec moi ici, à la chair, là. Les grâces, et surtout celles que je touche, que Dieu te donne, de resplendir d'elles au nom de Jésus. Dis encore, Meluka, ma vie sera une royauté. Ma vie sera Meluka. Rassois-toi. Alors, bien-aimé, voici un homme. Un jeune homme dont on a lu l'histoire. David. David. Il y a trop de choses que je veux dire sur David. Vous savez, David a lu seul un enseignement. Mais
Exceptionnellement, ce matin, je ne vais pas m'attarder sur tout ce qu'il y a à dire sur David. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur David. C'est assez étrange que dans toute la Bible, Dieu a rendu témoignage de 6 personnes. Dieu a fait quoi? Premier, de qui Dieu a rendu témoignage? Oui? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit qu'il était agréable à lui, il a enlevé. Première personne. De qui Dieu a rendu témoignage? Enoch. Deuxième personne. De qui Dieu a rendu témoignage? Qui c'est? Oui? Dépêche-toi. La deuxième personne, c'est Job. Comme tu es trop lourd, donne le micro à... Voilà. La deuxième personne, c'était Job. Dieu a dit quoi? Écoutez, hein, je vous amène au haut niveau ce matin de la parole. Puisqu'on dit la fin vaut mieux que le commencement. Donc, je veux tellement que la fin soit belle que on monte, c'est-à-dire on va aller graduellement. Tu vas comprendre ce que je vais te dire. Dieu a dit quoi de Job? Bon. Il ne connaît pas. À Job, il a dit qu'il il fut trouvé intègre. Voici quelqu'un, il est sur la terre. Il y a réunion de conseil au ciel. Et puis c'est lui, écoutez-moi, hein, c'est lui qui est l'ordre du jour. Il y a conseil au ciel. Et puis lui, il est l'ordre du jour. Job. Lucifer est arrivé au moment où le conseil était fini. Et Dieu lui dit, hey, oh, viens ici. Tu as quitté où? Oh, je viens de me promener, j'ai parcouru toute la terre. Il dit, mais tu as vu quoi là-bas? Il dit rien de bon, il dit, tu es sûr. Nous, on a fini le conseil ici. Hein. Tu es sûr que tu n'as rien vu? Il dit, il n'y a rien vu. Il dit, il y a un homme sur la terre. Comme ta tête là. Ça dit, toi, c'est rébellion qui est dans ta tête. Donc, tu n'as rien vu. Mais il y a un là, il est sur la terre. Son nom, c'est Job. Regarde comment il est intègre. Quand le Seigneur voulait parler d'intégrité, quand Dieu voulait se référer à l'intégrité, Dieu faisait référence à Job. Quand Dieu voulait parler de loyauté, Dieu faisait référence à Job. Troisième personne que le Seigneur a honoré en rendant témoignage de lui, c'est qui? Et voir quels sont ceux qui naviguent dans la parole de Dieu. Et ils ne connaissent pas. La troisième personne, ce fut Abraham. Dieu dit d'Abraham, celui-ci est un homme bon, juste et qui m'est agréable et qui transmettra mes valeurs à ses enfants. Donc quand Dieu voulait parler d'un bon enseignant, c'est-à-dire de quelqu'un qui savait transmettre le flambeau à sa progéniture de génération en génération, Dieu faisait référence à Abraham. Écoutez bien, hein, les mots que Dieu employait là cachaient en fait des... C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est pour dire, il y a des parents que Dieu n'approuve guère à cause de leur... à cause du manque de responsabilité. Dieu nous confie des enfants pour que ces enfants, nous fassions d'eux des exemples dans la société. Dieu a transmis à Abraham
il a permis à Abraham de le connaître. Il l'a qualifié pour être le père des croyants. Pourquoi? C'est Abraham que Dieu choisit. Parce que Dieu savait que celui-ci allait parfaitement retransmettre tout ce que lui, Dieu, est à ses enfants. Vous comprenez maintenant? Pourtant, avant Abraham, des hommes comme Noé ont existé. Mais regardez un père qui lui-même est inconscient, qui boit jusqu'à qui est ivre dans sa chambre, qui est nu, et son fils vient le trouver là, dans cette position. Je veux dire quoi? Un père, c'est sacré. Ça ne se profane pas. Mais encore faut-il que lui-même ne se profane pas. Il y a des pères qui oublient que être père, ce n'est pas une lettre qu'on fait et puis on te donne, je ne sais pas moi, on t'embauche pour être père. C'est dommage. Pareil, il y a des mères qui ne savent même pas ce que c'est qu'une mère. C'est parce qu'elle n'en est même pas consciente. C'est parce qu'elle n'en est même pas consciente que quand tu la vois, ces enfants qui sont sortis d'elle, ces filles qui sont sorties d'elle n'ont aucune éducation. Il y en a qui sont mamans et puis leurs propres enfants les commandent. Quand tu vois sa fille l'insulter pour la déposer, tu t'assois, tu dis ouais. Celle-là, elle a fait comment pour être mère? C'est ce qu'elle est là, elle a transmis à l'enfant. Toute la mauvaise vie qu'elle avait avant là, c'est ça qu'elle a transmis à l'enfant. Donc la fille saute clôture comme elle. La fille est une grande gazeuse du quartier comme elle. La fille est une vraie traceuse dans les bars comme elle. Elle n'a aucun impact sur cet enfant. De la façon elle a fait enfant tôt là. Regarde. Son même enfant va faire pareil qu'elle. Comme on ne trie pas pour permettre à certaines personnes d'être mères, c'est pourquoi il y en a même, tu les regardes, elles ne devaient même pas être mères, mais la chance est tombée sur elles. Et celles même qui cherchent ça là, elles ne gagnent pas. Il y a des pères qui encouragent leurs filles dans la prostitution, la débauche. Des mères qui encouragent leurs filles dans la débauche, dans des bassesses. Qui encouragent leurs filles dans le matérialisme. Sa fille envoie l'argent. Elle lui donne ça. En tant que père, il ne demande même pas où c'est quitté. Il prend, il mange. Il va dire tous les qualificatifs de cette fille. Elle est prostituée. Elle est lesbienne. Elle est je ne sais pas quoi. Elle a fait quoi. Pourvu qu'on lui donne l'argent. Voici des hommes sans honneur. Qui eux aussi, malheureusement, sont pères. Voici des femmes sans honneur. Qui elles aussi, malheureusement, sont mères. Dieu regarde Abraham. Il dit celui-là, il n'est pas Noé. Il ne va pas boire comme un ivrogne, montrer le mauvais exemple à ses enfants. Dieu dit celui-là, il pourra me transmettre à sa descendance. Après Abraham, la quatrième personne de qui Dieu rend témoignage. Dieu rend témoignage de Moïse. Dieu dit de lui, Moïse est l'homme le plus humble de la terre, le plus calme de la terre, le plus doux de la terre. Quatrième personne. Oh mighty. Le plus humble de la terre. Vous entendez le mot? On n'a pas dit le plus humble d'Orient. On a mis tous les continents, tous les êtres humains qui existent. On dit il n'y a pas un qui a atteint le niveau d'humilité de Moïse. My God. Ça veut dire comment il était? C'est-à-dire si par exemple tu trouves... Bon, je sais que je ne suis pas encore arrivé au stade de Moïse. Je sais que maman Eli Pada est beaucoup plus calme que moi. Bon, si tu la trouves calme, on dit elle là,
On dit elle là, son humilité là, c'est ses pierres. On dit Moïse, il faut prendre l'Europe, prendre l'Asie, prendre l'Afrique, prendre l'Océanie, prendre tous les continents. Il était l'homme le plus humble de toute la terre. My God. My God. Vous voyez le mot? On laisse Moïse, la cinquième personne, de qui le Seigneur rend témoignage. Il rend témoignage de Samuel. Et il le dit dans le livre de Jérémie. Lisez Jérémie. Il ne s'arrête pas là. Dieu rend par la suite témoignage de Daniel. Ça fait combien? Ça fait 6. Dieu parle en Jérémie et puis il dit aux Israélites, il dit même si Samuel et Daniel revenaient d'entre les morts, vous là, je ne vous pardonnerai jamais. Pourquoi prend-il Samuel et Daniel? Mighty Jesus. Je vous rends aujourd'hui, je vous explique les hommes que Dieu a honorés de sa bouche. On peut continuer? On peut continuer? Ok. On était à combien? Je vous entends pas, s'il vous plaît. 6. La 7e personne de qui Dieu rend témoignage. Jean-Baptiste. Il dit de lui, de tous les hommes qui ont foulé la terre, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Hey, mais Moïse a parlé à toi, bouche à bouche. Il dit mélangez Moïse, mélangez Abraham. Il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Vous avez maintenant bien compris? Voici les 7 desquels le Seigneur ouvertement et publiquement a rendu témoignage. Acclame le Seigneur Jésus. Mais en réalité, je pensais que tu me suivais. Ah, tu ne me suis pas. Puisque j'ai commencé mon thème en disant, ce David-là a été quelqu'un qui, sa vie à lui seul est tout un livre. Et si je veux expliquer la vie de David, on ne va pas quitter ici. Je vais être bref. Mais avant d'aller plus loin dans mon message, permettez-moi de vous dire les hommes desquels Dieu a rendu témoignage. Vous n'avez pas vu le piège qui était là. Vous comprenez maintenant? Or, si je l'utilise lui, comme quoi? Comme transit, d'accord. Ça veut dire, David était la 8e personne. Sinon pas la 8e, la 7e personne. Et Jean-Baptiste, 8e. Dieu dit de David, David est l'homme selon mon cœur. Voici le 8. Je croyais que tu allais dire, mais ah papa, mais tu as commencé, tu as dit David. Tu t'es fait avoir. Ah d'accord. Je répète. Ce ne sont pas 7. Ils sont 8. Amen. De tous les témoignages rendus par Dieu à ses patriarches, à ces nobles hommes qui ont marché sur la terre, quel est le témoignage qui vous a le plus marqué? Celui de qui? Celui de? Effectivement. Effectivement. Pour moi, c'est vrai, Dieu a dit de Job qu'il est intègre. Dieu a dit de Moïse, c'est l'homme le plus humble. Dieu a dit. On est d'accord? Mais entendez ce que Dieu dit d'un berger. Il dit, j'ai parcouru toute la terre. Mais il n'y a pas quelqu'un que mon cœur aime comme David. Hein? La seule personne qui en termes d'affection a arraché à Dieu cette affection de David, et Dieu a dit de lui,
un témoignage plus grand, c'est Jésus-Christ. De qui il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, que j'ai agréé, que mon cœur aime. Il n'y a pas place pour lui là, il n'y a pas place qu'on peut identifier. Tout ce que vous voyez sur lui là, tout me plaît. Vous me suivez? Vous me suivez? Alors, donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand on parle de Jésus, très souvent, on ne dit pas Jésus, fils d'Abraham. Et quand vous-même vous lisez la Bible, donnez-moi un passage où Jésus-Christ, ouvertement, disait comme ça aux gens, je suis fils d'Abraham. C'est vrai que Jésus l'a déjà dit. C'est vrai que Jésus l'a déjà dit. Hein? Ah, vous êtes d'accord avec moi? Il n'a jamais dit. Quand Jésus parle, il dit aux Israélites, si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez ce qu'Abraham a fait. Mais en parlant, il s'exclut de la descendance d'Abraham. Il ne s'y met pas. On ne l'a jamais appelé pour dire Jésus, fils d'Abraham. Mais le nom qu'on prend pour l'appeler, et puis même s'il était de passage, il décide de freiner pour s'arrêter. Ah, c'est le nom d'un berger. Le nom d'un berger. Le nom d'un berger. Quand Jésus entend qu'on met ce nom-là sur lui, Jésus ne dit pas pourquoi vous mettez le nom de cet homme sur moi. Jésus est là, il marche. Et il y a un aveugle qui est quelque part là-bas qui crie. Il ne l'appelle même pas. Il ne dit pas même Jésus. Il crie d'abord, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Le mot qu'il a dit, ce qui a fait arrêter Jésus, ce n'est pas lorsqu'il a dit Jésus. C'est lorsqu'il a dit fils de David. Vous savez ce qu'il voulait dire? Vous savez ce qu'il voulait dire? Toi qui descends de l'homme selon le cœur de Dieu. Toi qui es le vrai cœur de Dieu. Toi qui descends du vrai cœur de Dieu. Comme David, ton ancêtre. Vous m'entendez? Cette phrase freine Jésus. David était le cœur de Dieu. Du moins, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et Jésus, quant à lui, était le cœur de Dieu. Vous voyez la différence? David, l'homme selon le cœur de Dieu. Jésus était le cœur de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, regardez ici. Levez la tête. Suivez-moi. Suivez-moi. Vous allez écrire après. Regardez ici. Quand vous prenez votre Bible, regardez, de la Genèse, ici nous sommes en Samuel. Ici nous sommes en Esdras. Nous sommes en Job. Voici Psaume. Psaume se trouve où dans la Bible? Au milieu, le cœur de la Bible. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Les écrits de tous les autres sont ailleurs. Quand vous prenez le milieu de la Bible, le livre que vous trouvez, Psaume, le cœur de Dieu, David. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, est-ce qu'il y a des chrétiens qui peuvent se lever et puis bouger comme ça? Rassois-toi. Rassois-toi. C'est pourquoi quand certains chrétiens s'asseyent et puis ils donnent les noms spirituels ou les noms à leurs enfants, David, et puis ils ne comprennent même pas le sens de David. Il y a un enfant par exemple qui peut s'appeler, je donne un exemple simple, je dis bien un exemple simple, David Elishama, ou bien David Enoch, ou bien David Kylian. Et puis tu les vois, Kylian, il y a des mots femmes comme ça. Il y a des mots, ton Kylian et puis ton David. Entre Kylian et puis, est-ce que tu sais ce que le nom qui est à côté représente? David. Le nom que tu vas prendre pour appeler l'enfant, c'est ce qui va influencer la vie de cet enfant. Tu sais pourquoi David est à côté? Tu sais qui il est? Mighty. L'homme
selon le cœur de Dieu. Dieu n'a jamais dit ça d'Adam. Mais alors, donc, cela m'a poussé à faire des recherches. Vous avez comme l'impression que je suis sorti de mon message. Je ne suis pas sorti de mon message. Je vous explique juste la vie de ce patriarche sur lequel je me suis appuyé pour expliquer la grâce royale. Regardez, je vous ai dit que j'ai crié à Dieu pour que Dieu m'explique mieux la vie de ce patriarche. Et le Seigneur m'a donné un long enseignement sur l'histoire de David. Le jour où je vais vous enseigner ça, mais ne soyez pas pressés. Finissons les grâces. Maintenant, écoutez ceci. Écoutez ceci. Cet homme-là, c'était pas un saint. On sait tous comment il accouche. Bon, c'est ce que la Bible ici dit. On sait tous comment David, lors de son temps perdu, a convoité une femme mariée. Il a fait tuer le mari de la dame. Mais comment Dieu peut dire d'un homme comme ça, l'homme selon mon cœur? Aïe! Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? De quoi on est en train de parler? Depuis quand la Bible dit Moïse a fait ça? Depuis quand la Bible dit Abraham a fait ça? Mais lui, il laisse tout cela. Hein? Et puis il dit, mon cœur, c'est David. Vous savez pourquoi? Je vous explique maintenant. Parce que simplement David était tout ce que Dieu voulait que l'homme Adam. J'ai dit quoi? L'homme Adam soit. Cet homme faible, reconnaissant sa faiblesse et qui sait qu'il n'est rien et ne peut rien et ne peut aboutir à rien sans Dieu. Cet homme qui se rend compte que rien ne lui est acquis, ni la royauté, ni les promesses de Dieu. Cet homme qui se rend compte que pour lui, ne pas être dans la présence de Dieu une seule heure, c'est comme si on l'a asphyxié. C'est pourquoi il n'en demande pas trop. Il dit une heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. David représente, je dis bien, ce que l'homme Adam n'a jamais voulu être. Quand Dieu créait Adam, Dieu l'a créé nu. Pourquoi? Dieu l'a fait nu pour que Adam soit entièrement dépendant de lui. Pour que Adam accepte la façon dont Dieu aime le regarder. À la grande surprise du Seigneur, Adam court. Quand il finit de pécher, il prend des feuilles de figue, il se cache. Il a honte de Dieu. Honte de sa nudité. Dieu aime cette âme qui est nue devant lui. Cette âme qui est faible devant lui. Cette âme qui montre qu'elle n'a pas de force devant lui. Cette âme qui se sent toujours misérable malgré qu'il est dans la gloire. Dieu aime cette âme reconnaissante. Et David incarnait tout ça. David était un homme qui n'avait pas honte de montrer sa nudité à Dieu, même devant son peuple. David était un homme qui, devant Dieu, ne disait pas non, il faut que je me cache. Non, sa femme dit, regarde-moi, un homme comme ça, un minable comme ça. Dieu dit, ah bon? Ah bon? Ce que Adam n'a jamais voulu être devant moi, c'est ce que ce type-là est. Et c'est sa nudité, tu insultes, pendant que moi, je l'aime comme ça. David, ce roi, qui ne regardait pas sa position, mais qui se considérait toujours enfant, quand il s'agissait de Dieu, pouvait danser jusqu'à traîner dans la boue. David, qui danse depuis l'autre côté du village, jusqu'au bout du royaume. David, à qui un homme de Dieu vient dire, ainsi parle l'Éternel, tu as murmuré contre Dieu, tu as fait ceci contre Dieu, et qui n'ose pas regarder l'homme de Dieu pour lui mentir en face, mais se jette à ses pieds et pleure, et dit, Père, ce que tu dis est la vérité, tu as raison. Tu m'as bel et bien vu, j'ai fait ça, Seigneur. Il n'a pas regardé Naaman, sinon il n'a pas regardé Nathan,
pour dire, regarde-moi ce prophète menteur. Non, ce que tu dis, c'est pas vrai. J'ai pas fait ça. On t'attrape dans un péché. Et tu es arrêté, tu regardes Naaman et puis tu lui dis, je n'ai pas fait ça. David ne mettait jamais en doute la parole du Seigneur. David ne mettait jamais en cause la parole du Seigneur. Quand Dieu le reprenait, il se jetait en même temps. Il pleure. Il ne se lève pas de là tant que Dieu ne lui a pas pardonné. Est-ce que vous comprenez la vie du monsieur que je vous raconte? Je suis maintenant en train de vous décrypter la chose et vous allez comprendre pourquoi Dieu a regardé la terre. Et puis il dit ça là. Quand je concevais l'homme dans mon esprit, voilà comment je voyais l'homme. Dès que David sent qu'il y a une chose que Dieu lui reproche, il ne mange pas, il mange pas, il se jette à même le sol, il est en larmes. Ses serviteurs viennent dire, mais mon roi, pardon, il faut te lever maintenant. Il dit, je ne me lève pas, quittez-la. Voici un homme qui savait descendre de son lit et puis être à terre. Voici un homme qui savait accepter de ne pas porter des vêtements royaux. Toi qui es un roi, et mettre la cendre sur lui pour chercher son Dieu. Voici un homme qui couche avec la femme de quelqu'un. On vient, on lui dit ça. Il est roi, il a tous les pouvoirs. Il peut même faire tuer ce prophète. Il se jette devant lui, il pleure. Il demande pardon. Il se met devant son peuple. Il avoue son crime. Tu as vu ça là où? Tu as vu ça là où? Voici quelqu'un qui, quand il se rend compte qu'il n'a même pas prié 1 heure, c'est comme s'il a péché. C'est comme si David a péché. Quand il sent qu'il n'a pas prié 1 heure, c'est comme si pour lui il a péché. Il y a quelque chose qu'il n'a pas fait la journée. Et il se rappelle, ah oui, c'est la prière, je n'ai pas prié. Il cherche au moins 1 heure dans la présence de Dieu. Pendant que toi, tu peux faire toutes 24 heures, ça ne te dit rien. Tu checkes sur Internet. Tu t'en fous. Servante de Dieu, serviteur de Dieu, chrétien, chrétienne. Tu sais qui est David? Il sentait le besoin de toujours dire à Dieu, tu es l'oxygène dont moi j'ai besoin. Tu es l'oxygène dont j'ai besoin. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Voici ce qu'était la vie de cet homme. Quand Dieu vient lui dire, pourquoi tu as fait le dénombrement? Il ne laisse même pas Dieu finir de parler, il se jette, il pleure. Il se répand. En même temps, Dieu dit qu'il t'a envoyé de faire le dénombrement de mon peuple. Il pleure. La parole est dans la bouche du Seigneur. Lui, il est en larmes en même temps. Il est à terre. Et puis il pleure. Waouh. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Peuple de Jésus-Christ, est-ce que vous m'entendez faire comme ça? Si quelqu'un me suit, fait comme ça. Je vous dis que, puisque moi, ma curiosité, parce qu'il y a des gens qui étudient la Bible, et je ne sais pas comment ils lisent la Bible, hein, mais en tout cas, personnellement, je vous le dis, et ça, à plusieurs reprises, je vous le dis, pour l'instant, le Seigneur ne m'a pas convaincu d'aller à l'école biblique. Vous comprenez? Parce qu'il m'a dit, l'onction et la grâce que j'ai mise sur toi t'enseignera toutes choses. Si tu as besoin de quelque chose, si tu as lu que tu ne comprends pas, interroge-moi, je vais te répondre. Donc chaque fois, la vie de David me fascinait tellement que moi, le témoignage, puisque j'avais vu qu'il a rendu témoignage de 8 personnes, mais pour lui particulièrement m'a choqué. Un homme est ton cœur. Toi qui as dit dans ta même bouche là que tu te répands d'avoir créé l'homme. Donc parmi nous là, il y a eu un homme qui est ton cœur. Mais lui, il a fait quoi pour être ton cœur? C'est un criminel. Ses mains ont versé du sang. C'est à cause de ça que tu n'as pas voulu qu'il construise le temple. Et tu lui as dit, c'est ton fils qui va le faire. Mais donc, qu'est-ce qu'il a fait pour que tu rendes un témoignage si beau? C'est comme ça que le Seigneur m'a décortiqué toute la vie de David. Est-ce que vous savez que quand David était derrière les troupeaux, quand David était dans les champs, quand David était sous les arbres, rejeté par son propre père qu'il a mis au monde,
renié par ses frères, David passait son temps dans la prière, dans les champs, dans la prière, dans les champs, dans la prière, dans les champs, dans la prière, dans les champs. C'est ce qui a touché le cœur de Dieu. Et il a dit à Samuel, va à Bethléem. Parmi les enfants d'Isaïe, il y a un enfant là-bas. Va, donne-lui cette onction. Je referme maintenant la parenthèse sur David. Pour que vous compreniez que quand on dit à quelqu'un, ou quand, si tu es arrêté, oh my God, je ne sais pas toi ce que ta maman a mangé, ou ce que ton papa a mangé, ou ce que tu as fait à Dieu, et puis Dieu te regarde dans tous les noms qui existent devant lui au ciel, et puis il te dit, tu t'appelles David. Tu n'as pas encore compris au fait le sens de ce nom. 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 Vous qui vous donnez les noms pour vous donner sans prendre la peine d'étudier, de lire la Bible, de lire et d'étudier la vie de la personne. Quand tu la vois, elle s'est fait appeler Déborah. Demande-lui pourquoi elle s'appelle Déborah. En fait, c'est parce qu'elle aime juste Déborah. Mais elle ne sait rien d'autre. David. Et il ne s'est pas arrêté là. Vous savez ce qu'il a fait? Hein? En Israël, il y avait un seul tabernacle. Vous comprenez ce que je vous dis? David a été le seul homme à créer un deuxième tabernacle. Dieu ne lui a pas demandé ça. Vous m'entendez? David a créé un tabernacle qu'on appelait le tabernacle de la louange. Là-bas, là, on ne partait pas pour faire beaucoup de bavardage. Les gens rentraient là-bas. Ils dansaient du matin jusqu'au soir. Il y avait des joueurs de harpe. Il y avait toutes sortes d'instrumentistes. Lui-même, il était avec eux. C'est là-bas que David composait les psaumes. La maison de la louange. Tabernacle de louange. C'est écrit dans vos Bibles. Quel homme. Quel homme. Quel homme. Louange-toi. Tu te crois trop sage, tu te crois trop malade, tu crois que c'est toi qui as trop maux de rein pour ne pas danser là. On te parle de quelqu'un qui était roi. Parce que si on ne vous dit pas certaines vérités scripturaires, votre orgueil ne va pas être cassé. Vous vous croyez trop important quand vous êtes dans la présence de Dieu. Descendez un peu de votre nuage. Je reviens sur ce que je disais concernant la grâce. Je referme la parenthèse. Donc c'est ce jeune homme-là, Dieu dit à Samuel, va le oindre. On arrive, on l'appelle. Déjà que ses 7 autres frères ont été rejetés, il vient et Dieu le oint. Il reçoit l'onction Melouka. Il reçoit la grâce royale. Il reçoit la grâce ultime, la grâce au-dessus. Vous me suivez, hein? Hein? Maintenant, ma fille, dès qu'il a reçu la grâce, a-t-il commencé à régner? On l'avait oint roi, non? C'est pas vrai? Hein? A-t-il commencé à régner? Hein? Quand on lit la Bible, on voit qu'il était même musicien du roi que lui il avait remplacé. Après musicien, il est rentré dans l'armée du roi qu'il avait remplacé en tant que général. Vous me suivez? Hein? Est-il allé un coup à la royauté? Non. Je vais te dire quoi? C'est là maintenant que je vais t'expliquer la beauté de cette grâce. Melouka. Je vais te dire, le premier jour, suis maintenant très bien, hein, où Dieu t'a dit, tu es mon serviteur, tu es ma servante,
tu es mon fils. Je te rendrai très grand et je te rendrai riche. Et cet argent, tu vas prendre pour me servir. Tu vas soutenir mon serviteur. Tu vas soutenir la cité de Dieu. Je vais t'utiliser, tu vas être mon bras. Oh, Dieu te dit, je vais te donner l'onction et tu feras de grandes choses. Tu guériras des malades. Tu iras partout pour prêcher l'évangile. On entendra parler de toi partout. De grands signes et de grands miracles t'accompagneront. Quand Dieu te dit ça, le premier jour où tu as entendu la révélation là, cette onction là est venue en même temps sur toi. Écoutez-moi bien. Après je vais vous dicter. Mais d'abord écoutez-moi bien. C'est-à-dire, je vais te dire quoi? L'onction de ta destinée là, elle est déjà venue sur toi. Elle est déjà même en toi. Elle ne vient pas plus tard. Elle est déjà en toi. Écoute-moi très bien. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu s'est révélé à Gédéon, il lui a dit, vaillant héros, pendant que le monsieur n'avait jamais gagné une guerre, ni une bataille. C'est la raison pour laquelle, pendant que Gédéon n'avait jamais de sa vie tué ne serait-ce qu'un rat, même rat de brousse, il ne savait même pas comment faire piège pour attraper. Dieu le regarde, il lui dit, vaillant héros. Aïe. C'est dans quoi son héroïsme a été prouvé. C'est dans quoi sa force, sa puissance a été démontrée. Nulle part. Mais Dieu le regarde et il appelle du nom de l'onction qu'il porte sans savoir. Dieu le regarde, il appelle du nom de la grâce qui est en lui et il ne sait pas. Héros. Parfois il y a des gens qui me regardent. J'ai plein de filles sur internet que j'appelle et je dis, ça va, le milliardaire. Et puis il rit. Il ne sait même pas pourquoi je l'appelle comme ça. Il y a d'autres, je dis, ça va, le richissime. Et puis il rit. Normalement, tu ne ris pas. Tu dis, amen, je reçois. Oui, papa, ça va. Mais il rit. Comme Dieu a posé la question à Sarah, mais pourquoi ris-tu? C'est moi qui t'ai appelé mère d'une multitude. Maintenant, toi, tu ris. Pourquoi? Donne-moi Dieu, je mens. Vous voyez? Quand Dieu appelle quelqu'un, il ne t'appelle pas du nom que tu portes. Dieu t'appelle du nom de l'onction qui est en toi. Le nom de l'onction qui est en toi. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te regarde, Dieu, les gens t'appellent peut-être Sidonie. Mais quand Dieu te regarde, Dieu voit Yata. Quand Dieu te regarde, Dieu voit Shama. La tête de toute une famille. Quand Dieu te regarde, Dieu voit un Melouka. Un roi. Quand Dieu te regarde, lui il ne voit pas Noël. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas Mathilde. Dieu te voit et il voit ta fin. Ce que tu vas être là, c'est ce que lui il prend et puis il t'appelle avec. C'est la raison pour laquelle Gédéon, n'ayant jamais vaincu, n'ayant jamais combattu, n'ayant jamais gagné de guerre, Dieu l'appelle vaillant héros. Pourquoi? À cause de l'onction qu'il portait. Je vais te dire ce matin, écoute-moi très bien. David, Dieu le prend de la boue, de la bergerie. Dieu le prend des champs. Dieu le prend de la brousse. Mais Dieu se sait assez suffisant, assez capable, assez capable. Et vous savez, quand Dieu vous fait une promesse, Dieu compte, Dieu sait. Il sait que le nom que lui, Dieu porte, qui va accompagner cette promesse, c'est El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai qui veut dire, mon Dieu est tout puissant. Mon Dieu est tout puissant. Mon Dieu connaît ma faiblesse. Mon Dieu connaît ma petitesse. Mon Dieu connaît ma famille. Mon Dieu sait d'où je sors.
Mon Dieu connaît mes origines. Mon Dieu connaît, il savait que moi, je suis un enfant de pauvre. Il savait que moi, mon papa, dans ma famille, il n'y a pas roi là-bas. Le Seigneur sait que dans ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui est devenu grand là-bas. Et il me regarde et il m'appelle Yata. Il me regarde et il m'appelle Meluka. Meluka, Meluka, mon roi. Dieu sait que le nom El Shaddai, qui veut dire le nom du Dieu Tout-Puissant, va t'accompagner, toi et la promesse qu'il t'a faite. Tu sais pourquoi? Quand Dieu te fait une promesse, les démons, les esprits de famille viennent, ils te perturbent. Tu tombes, tu te relèves, tu es malade, tu te relèves. Tu vois, on te prend, tu tournes en rond. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu étais bien parti. Après, tu te retrouves comme 10 pas en arrière. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Mais il y a quoi? J'ai comme l'impression que je tourne en rond. Quand Dieu est là, il les regarde, il rit. Il rit. Il dit, regardez-moi ceux-là. Eux, ils croient qu'ils sont en train de fatiguer moi, mon champion. Le nom El Shaddai, qui veut dire le nom du Dieu Tout-Puissant, est autour de lui tel un bouclier pour le mener à la promesse que moi j'ai dit que je ferai de lui. Tu as peut-être connu les noms de Dieu. Adonai, Elohim, Shammah. Tu as peut-être connu Roi, Elolam, El Jibore, Atekiomi, Jehovah Sabaoth. Mais El Shaddai, qui veut dire celui qui est tout suffisant, celui qui est tout puissant, celui qui a toute suprématie, celui qui a toute capacité pour faire ce qu'il t'a dit qu'il fera. Celui qui a toute capacité pour faire de toi ce qu'il a dit que tu seras. El Shaddai, celui qui a toute capacité pour accomplir ce qu'il a juré par sa bouche. Quand ils te voient aujourd'hui, on rit. Parce que leurs yeux n'ont pas reçu le collier divin. Leurs yeux n'ont pas reçu le parfum divin pour voir ce que tu seras dans peu de temps. Ils ne peuvent pas voir ça. Ils ne peuvent pas voir ça. Ils ne peuvent pas voir ça. Ils ne peuvent pas. Leurs yeux, ils ne peuvent pas voir ça. Ils ne peuvent pas. La fille là, on la fatigue avec le péché. Les hommes rentrent dans sa vie, ça sort. Aujourd'hui, elle tombe sur bon quelqu'un, elle pense que ça va aller. Pouf, après elle ne sait même pas comment ça se passe. Relation là, tout tombe à l'eau. Elle ne comprend pas. Elle a comme l'impression d'être dans une prison. Le frère, il regarde sa vie, il ne comprend pas. Attends, c'est moi qui ai tout ce réseau, c'est moi qui ai tout ce carnet d'adresse, mais il n'en tire pas profit. En fait, lui-même, il ne comprend pas. Il a comme l'impression de tourner en rond dans une prison. Quand ça vient à lui, c'est les miettes. Miettes. Au fait, ça ne vient pas à la valeur qu'il mérite. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et le Seigneur est là, il le regarde. Et le diable dit, toi, tu es un plaisantin. Mais pendant que le diable dit ça, le Seigneur dit, le jour où je lui ai parlé, qu'est-ce que j'ai dit? Tu ne mourras pas tant que je n'ai pas réalisé par ma bouche tout ce que je t'ai dit que tu allais être. Pose-toi la question, pourquoi tu n'arrives pas à tomber pour mourir? Pourquoi les autres meurent? Tes amis meurent. Les gens font AVC partout, ils meurent. Toi, c'est vrai, on t'atteint. C'est vrai, tu as des attaques. C'est vrai, on te met à genoux parfois. Mais pourquoi tu ne meurs pas? Aidez là, hein? Pourquoi tu ne meurs pas? Pose-toi la question, pourquoi ils font tout leur ourourou sur toi seul? Est-ce que toi tu es la seule dans la famille là? Et on s'acharne sur toi. Parfois même tu n'as même pas bonne maison. Parfois tu es dans le studio. Mais c'est là toute la famille vient habiter. Toi-même tu ne comprends pas. Tout le monde c'est comme si le poids là on dépose sur ta tête. Tiens, il faut porter.
question, mais qu'est-ce qu'ils ont vu sur toi? Qu'est-ce que spirituellement ils ont vu? Laisse-moi te dire ceci. Ils ont vu cette grâce royale qui est allée te trouver alors que tu étais dans un champ, comme David caché dans une brousse. Peut-être que tu étais en ce moment dans un bar. Tu étais peut-être dans la prostitution. Tu étais peut-être je ne sais pas où. Tu étais peut-être la maîtresse de quelqu'un. Tu avais peut-être une mauvaise vie. Mais la grâce là est descendue sur toi sans que tu ne le saches. Le Seigneur t'a choisi pour que toi, le nom de ta famille sorte par toi. Le nom de ta famille brille par toi. Isaïe n'était rien. Le nom d'Isaïe ne pesait rien en Israël. Le nom d'Isaïe ne représentait rien. Son nom n'avait aucune noblesse. Mais Dieu avait choisi dans ses reins un fils à qui il avait donné la royauté. Et Dieu s'est dit, Isaïe, on entendra parler de toi de génération en génération à cause de ce que l'onction royale a visité l'un de tes enfants. Quand quelqu'un a l'onction royale, il ne comprend pas pourquoi sa vie, pour les autres, ça va rapidement. Et puis lui, il a comme l'impression que il fait des stages à non point fini, des stages spirituels, des stages spirituels, des stages spirituels, des stages spirituels. Aïe, il se demande, mais à quand ma victoire? Au moment où il pense que ça va être son temps de régner, c'est là Dieu l'enlève, Dieu l'envoie encore quelque part. Et il a comme l'impression encore de faire encore stage. Il ne comprend pas. Tu es à l'école de cette onction royale que tu as reçue. Cette onction que David avait reçue, l'a enlevé de la brousse. Premièrement, elle l'a amené dans l'arène. Pourquoi cette onction l'a amené dans l'arène? Elle voulait le présenter à Israël. Pour dire, votre roi qui est assis là-bas, qui a peur d'aller affronter Goliath là, il a été déchu. Il y a un nouveau roi. Il y a quelqu'un d'autre que Dieu s'est choisi. Il est allé se le prendre dans la brousse. Dieu connaissait qu'il n'avait aucune capacité. Dieu sait que le monsieur là, c'est un pécheur, lui là. Non, tu ne peux pas. Et c'est celui-là que Dieu allait soulever dans la brousse là-bas. Dieu le prend, il finit de lui donner l'onction et il s'en va le présenter un peu. L'enfant tue Goliath. Et depuis lors, Dieu le prend, il l'enlève maintenant sur la scène, il le cache auprès du roi déchu. Pour qu'il voit ce qu'un roi ne doit pas faire. Comment un roi doit se comporter. Écoute-moi. Tu sais pourquoi Dieu a permis que tu côtoies les grands? Tu sais pourquoi tu avais des amis qui étaient des hommes importants de ce pays? Parce qu'en réalité, c'est ce que tu es. Tu es un homme important. C'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Mais Dieu t'a amené à côté d'eux pour ne pas que la misère par laquelle tu passes, les épreuves par laquelle tu passes là, pour ne pas que les épreuves là dévorent les promesses et le rêve que lui il a mis en toi. Écoute-moi. Donc Dieu s'arrangeait pour que tu sois toujours à côté des personnes importantes, pour que tu les côtoies, pour que tu gardes à l'esprit que toi, aujourd'hui tu leur tends la main, aujourd'hui tu leur demandes, mais demain c'est toi qui vas être assis à la place du bureau où ils sont assis. Et puis ils vont s'aligner aussi. Et tu vas aussi leur tendre la main. Tu vas aussi les aider. Donc Dieu s'arrange de sorte à ce que toi, tu sois constamment en contact avec les gens du milieu dans lequel tu es né pour opérer. Du milieu dans lequel tu es né pour agir. Du milieu dans lequel tu es né pour vivre. Du milieu dans lequel tu es né pour être. C'est pourquoi il ne te fait pas marcher les vagabonds. Cette onction-là est une onction de laquelle Satan a peur. Cette grâce-là, la grâce royale, Satan a peur de cette grâce. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Quand un roi naît, depuis quand tu as vu un roi qui est né du ventre de sa mère et puis il y a en même temps une couronne sur sa tête, ça n'existe pas. La couronne vient après. C'est la couronne qui vient juste vous dire qu'il est roi.
Sinon, son sang est noble. Dans son sang, il y a la royauté. Dans son ADN, il y a la royauté. Je suis en train de te dire, la couronne n'est pas encore sur ta tête. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas un roi. Tu es roi, pas à cause de la couronne, mais tu es roi à cause de la promesse, à cause de la grâce que tu as. C'est juste que la couronne n'est pas encore venue. La couronne est le point d'achèvement. La couronne est la face visible de l'iceberg. La couronne n'est que le témoignage qu'ils vont rendre publiquement. David était roi, mais il était dans la brousse. David était roi, mais il était derrière les troupeaux. David était roi, mais c'est lui on envoyait comme un boy. Pourtant il était roi, et c'est lui Saül envoyait tout le temps comme un boy. Je suis venu parler ce matin à ceux qui ont l'onction royale. L'onction va vous déranger ce matin. L'onction, vous avez rendez-vous ce matin avec cette onction. Les circonstances de la vie ont voulu te casser. Te faire croire que non, c'est fini, tu es moins que rien. Non, c'est fini. Mon ami, David saisissait chaque opportunité pour se rapprocher de Dieu. David saisissait chaque opportunité pour se rapprocher de Dieu. Il saisissait chaque opportunité pour se rapprocher de Dieu. Dieu dit, celui-là, c'est l'homme selon mon cœur. Il a compris qu'il doit être dépendant de moi. C'est que Adam n'avait pas compris. Vous savez, quand tu penses que tu n'as plus besoin de Dieu, Dieu se retire et puis il te regarde. C'est ce qui s'est passé dans le jardin. Mais quand tu... C'est pourquoi il dit à Paul, c'est dans ta faiblesse que moi je me glorifie. Pourquoi? Parce que ta faiblesse t'amène à reconnaître ta dépendance à l'Éternel. Et c'est plus tu dépends de moi que plus moi je m'élève. Je répète, ta faiblesse t'amène à reconnaître ta dépendance à l'Éternel. Le jour où tu vas sentir que tu ne dépends plus de l'Éternel, mais que tu dépends de tes moyens ou que tu dépends de tes contacts, ça veut dire que Dieu se sera éloigné de toi. Ils sont pressés d'avoir leur couronne sur leur tête. Ils sont pressés d'avoir leur couronne sur leur tête. Parce qu'ils voient les autres ont déjà leur tête couronnée. Parce qu'ils voient leurs amis avec lesquels ils ont commencé. Parce qu'ils voient leurs sœurs. Aujourd'hui, elles ont ceci, elles ont cela. Elles ont tout ce dont elles rêvent. Elles pensent qu'elles sont des laissés pour compte. Ce peuple pense que ce sont des oubliés. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu prend son temps pour te tailler? Est-ce que tu sais pourquoi il prend son temps pour te bâtir? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Descendant de David, laisse-moi te dire, les David, Dieu ne se presse pas avec eux. Dieu les taille dans la brousse, loin des regards. Dieu les taille loin. Dieu ne les fait pas marcher en communauté. C'est des gens isolés. Et puis Dieu les taille. Et puis Dieu les taille. Et puis Dieu les bâtit. Et puis Dieu les construit. Et puis Dieu les démolit. Et puis il répare. Et puis lui-même il met comme il veut. Et puis quand il voit que ça là, ça l'arrange pas, il casse encore. Quand il voit que ça c'est pas bon, il casse encore. Quand il voit que tu discutes trop avec lui, il casse encore. Quand il voit qu'il te parle, il dit va à gauche, tu vas à droite, il casse encore. Quand il voit qu'une femme peut te mouvoir, il casse encore. Jesus. Un jour, j'étais en train de prier et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, tu m'as dit ceci, tu m'as dit cela, tu m'as dit ceci, tu m'as dit tu vas manifester tel don, tu m'as dit je vais voir ceci, Seigneur, tu m'as promis ceci,
Mais il y a quoi? Je ne vois rien. Seigneur. Et il m'a dit, Élie, c'est toi qui t'es dit ou c'est moi je t'ai dit? Reste tranquille. Et le Seigneur disait, au fur et à mesure que j'entendais la voix, il disait, reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille. Et je ne comprenais pas, frère. Oh, en réalité, il y avait quelque chose qui était caché derrière ça. Dieu voulait se bâtir quelqu'un tout doucement dans le secret. Tout doucement dans le secret. Parfois, moi-même, quand je m'assois et puis j'analyse toutes les promesses que Dieu m'a faites, je me demande même, est-ce que c'est ça la même? Dieu même la même. Quand il parle la même, est-ce que lui-même il mesure ce qu'il dit? Et certainement que toi aussi, les promesses que tu portes sont tellement grosses que tu te dis, mais ça va passer comment? Ça va se passer comment pour arriver même? Parce que quand toi-même tu t'assois, tu te regardes là, tu dis, mais attends. Je dis, ça va se passer comment même? Quelqu'un, ses parents n'ont pas terre, ses parents n'ont pas maison, ses parents n'ont même pas un lopin de terre quelque part. Et puis Dieu dit, je ferai de toi propriétaire de grands biens immobiliers. Et puis Dieu dit, je rendrai ton nom grand, tu seras très riche. Quand toi-même tu t'assois, tu te dis, mais c'est quel bon papier moi j'ai fait? Et puis il dit, il va me rendre riche. Tu réfléchis dans ta tête, jusqu'à tu te demandes, mais ça va se passer comment? Ça va prendre quelle virgule? Ça va prendre quel contour? Et quand tu réfléchis comme ça, il s'assoit et puis il rit. Il dit, voilà, j'aime quand il se crève les méninges, en train de se demander, mais comment? Il t'a dit, oh, tu vas te rendre grande. Tu seras une femme importante, une entrepreneuse. Une femme qui va être le socle. Tu auras des supermarchés ici, tu auras ceci, tu auras... Et puis toi-même tu t'assois, tu dis, hey, c'est pas moi qui ai vendu le soleil. En même temps qu'il fait la promesse, retenez ceci et ne l'oubliez jamais. Quand Dieu fait une promesse, le nom Adonai vient directement autour de toi, tel un bouclier, tel un magnétisme. Et pour te protéger, toi qui portes la promesse, et pour protéger la promesse, et puis tu marches entouré du nom Adonai, et tu sais même, et du moins, le nom El Shaddai, excusez-moi, c'est plutôt le nom El Shaddai, qui veut dire le Dieu tout suffisant, le Dieu tout capable de faire ce qu'il dit. Le Dieu Adonai signifie le Dieu tout puissant, le Dieu tout suffisant, le Dieu qui a toute capacité pour faire ce qu'il dit. Donc quand Dieu te fait une promesse, quand il dit, ma fille, tu seras enceinte, mon fils, cette année est ton année, quand il te dit ça, automatiquement le nom El Shaddai vient autour de toi comme une muraille, et puis tu es dedans. Et pourtant toi-même tu ne vois pas, hein? Et ça marche avec toi. Pour te protéger, c'est-à-dire garder celui qui porte la promesse et garder la promesse. Et autant indiqué pour la promesse, toi-même tu ne sais même pas comment ça s'est passé. Quelqu'un quitte là-bas, il peut quitter un pays, il peut quitter les États-Unis, il peut quitter l'Asie. Et puis il vient, il dit, Dieu m'a dit de travailler avec toi, ou Dieu m'a dit d'élever ton business, Dieu m'a dit de faire ceci, ou de t'envoyer tel appareil. Dieu m'a dit. Toi-même, en fait, tu ne sais même pas. Je déclare que le Dieu appelé El Shaddai, le Dieu qui tient nos promesses, que ce Dieu-là se révèle à toi maintenant où tu es assis. Qu'il parle à ton esprit, qu'il parle à ton cœur. Entends maintenant une pensée de Dieu dans ton cœur qui te dit, ma fille, je peux tout. Je peux tout, mon fils, je peux tout. Arrête de craindre, arrête de te plaindre, arrête de murmurer. Je peux tout. Ce que je t'ai dit, ma droite l'accomplira. Ce que ma bouche t'a dit, moi, El Shaddai, ma droite l'accomplira. Surveillez certains, hein, parce qu'ils vont entendre la voix de Dieu dans leur cœur. Même ceux qui n'ont jamais senti comment Dieu leur parle. Ce matin, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un prophète qui va aller prophétiser pour toi. Toi-même dans ton cœur, tu vas sentir que ce message-là est pour moi.
ce n'est pas à cause de la grâce royale que tu portes que tu es tant combattu? Est-ce que ce n'est pas à cause de la grâce royale que tu portes que tu es tout le temps malade? Est-ce que ce n'est pas à cause de la grâce royale que tu portes qu'on veut te tuer? Est-ce que ce n'est pas à cause de la grâce royale qui est en toi qu'on veut te détruire, qu'on veut te voir en bas de la terre? Est-ce que ce n'est pas à cause de la grâce royale que tu portes qu'on te poursuit? Est-ce que ce n'est pas à cause de ce que tu portes qu'on te combat? Des rois et des reines dans des vêtements d'esclaves qui n'ont pas encore de couronne sur leur tête, donc qui croient qu'ils sont esclaves. Parce qu'aujourd'hui, ils voient leur vie présente. Parce qu'aujourd'hui, ils voient leur vie actuelle. Ils croient que c'est ce qu'ils sont. Parce qu'aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à attraper un billet de 5000. Ils croient que c'est ce qu'ils sont. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens plus éminents qu'eux. Ils croient que c'est ce qu'ils sont. La grâce Meluka, elle ne tient pas compte de tes compétences. La grâce Meluka, on est avec. On est avec. On est avec. Je répète, on est avec. C'est la seule grâce qui peut venir de deux façons. Par moment, d'autres naissent avec, et il y a d'autres, par un parcours de circonstances, Dieu peut leur accorder la grâce Meluka, la grâce royale. Par un parcours de circonstances. Comme ça s'est fait avec Jéroboam et Roboam, le fils de Salomon. Il y a des gens, Dieu peut leur faire grâce parce que Dieu estime que vraiment, ça c'est un ouvrier de qualité. Je veux les lever au rang de la grâce royale. Et il y en a, ça est dans leur gène depuis leur enfance. Quand c'est comme ça, le diable les poursuit. Quand c'est comme ça, tout le monde est béni au quartier, sauf lui. Il ne comprend pas pourquoi lui il tourne encore en rond dans le quartier. Les gens s'acharnent sur lui. Il ne comprend pas. C'est ce qui est. Saül voulait forcément tuer David. Saül s'acharnait sur lui. L'enfant ne lui a rien fait. L'enfant n'a jamais manqué de respect à Saül. Mais Saül s'acharnait sur David. Qu'est-ce que je veux te dire? La grâce royale attire de gros combats. Note ça. Quelqu'un qui porte une grâce royale, il faut laisser ses combats. Tu as comme l'impression que lui là, on l'a mis dans bassine de malédiction, ou on l'a mis dans bassine d'épreuves. Ces épreuves ne finissent jamais. Tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut en ressortir un David, un homme selon son cœur, un homme qui va pouvoir gérer le patrimoine spirituel de toute une famille, ou Dieu veut peut-être même qu'il gère toute une nation. Donc Dieu se le bâtit et Dieu prend son temps pour le bâtir. Regardez la vie de David. Même quand Saül est mort, il n'y avait plus de roi sur Israël. Parce que Saül et son fils Jonathan étaient morts, tous deux ensemble à la guerre. Israël était resté sans roi pendant 7 ans. Pendant ces 7 ans, Dieu prend David, quelqu'un à qui il avait déjà fait la promesse d'être roi. Dieu le prend et puis il l'envoie dans un petit village pour aller régner, Hébron. Aïe, mais il n'y a pas de roi sur Israël. Envoie-le là-bas. Mais non, Dieu l'a encore amené dans un autre stage. Il faut apprendre à gérer un petit village avant d'aller gérer une nation. Il a fait 7 ans à Hébron. On t'établit sur cellule de prière, tu fous rien là-bas, et c'est toi qui veux te lever pour aller faire ministère. Il faut aller, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Cette parole s'adresse à quelqu'un. Je viens de recevoir ça. Même cellule de prière, tu flashes là-bas. C'est les entités des familles qui suivent les gens là, que toi tu vas aller gérer. Si tu as envie de mourir de manière prématurée ou précoce, vas-y. Il y a des combats inutiles dans lesquels, et il y a des batailles inutiles dans lesquelles il faut éviter de rentrer. Quand
Quand Dieu estime que tu as été préparé pour telle étape, il te lève pour t'amener à cette étape. Mais même les plus petites étapes, tu flashes là-bas et c'est toi qui es pressé. Un peu de preuve devant toi, c'est toi qui te plains, qui murmure. C'est toi qui es dans ta chambre, tu te plains. C'est toi qui emmènes le ciel, qui emmènes la terre. C'est toi qui emmènes ta pauvre femme. Oh, non. Faut partir faire ministère. Tu vas venir me trouver et tu vas venir ramper pour me dire, ja, cet homme est un prophète. Pourquoi? Parce que quand tu vas venir ramper, mais tu seras malade d'une maladie rare. Tu vas venir ramper pour que j'aille prier pour toi. Et je vais te rappeler la révélation que je donne ici. Je dis bien, je la reçois maintenant pendant que je suis à la chair. Vous pressez pourquoi? J'ai travaillé avec ma mère pendant combien d'années? Les prophéties me disaient, oh, il faut la quitter, tu as parti faire ton ministère. J'ai dit, laissez-moi, ne m'emmènez pas. Le même Dieu qui vous a dit ça, il n'a qu'à venir me parler. Et puis il n'a qu'à lui parler. Lui-même va me dire. Un matin ici, là, elle a reçu la révélation. Elle m'appelle et puis elle me fait asseoir pour me parler. J'ai dit, ah, sinon moi il savait depuis. Hein. C'est comme ça que je suis parti avec la bénédiction. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, elle peut s'asseoir dans mon ministère. Et puis être à côté de moi. Mais quand vous ne faites pas les choses bien, comment tu veux que ton père spirituel ou ta mère spirituelle t'accompagne dedans? Quelle est cette génération qui est pressée dans tout? Qui veut rapidement avoir une tête couronnée? Elle veut rapidement avoir un Range Rover. Elle veut rapidement avoir ceci. Elle veut rapidement avoir cela. Tu es pressé pourquoi? Avant d'avoir Range Rover, il faut avoir d'abord permis. Il faut passer auto-école. Même auto-école là, tu n'as même pas encore passé. Et tu es en train de parler de Range Rover. Je veux ma voiture. Mais tu es quel genre de personne inconsciente? Non, c'est quand on va te donner la voiture, tu vas garer la voiture et puis c'est là maintenant tu vas aller chercher à passer permis. Tu as vu ça où? Dieu ne fait pas ces choses comme ça. Dieu ne fait pas ces choses comme ça. À la veillée, j'avais raconté l'histoire d'un jeune homme qui était pressé et qui est parti à Cocody. Pendant 2 ans, il a maillé Garba. Colopathie, il a eu là. Tu vas venir dire c'est sorcier qui t'a attaqué? C'est pas sorcier. C'est amidon qui est dans ton ventre là. Pendant 2 ans. D'accord? Quand Dieu t'a pas envoyé, il ne faut pas t'envoyer. Regardez la tournure des choses comme ça s'est passé à Trècheville. Si Dieu ne m'avait pas envoyé là-bas, qu'est-ce que ça allait devenir? Qui sait si quelqu'un n'avait même pas une âme et puis était caché quelque part? Et depuis son balcon, il pouvait tirer sur moi. Il y a des gens, ils sont trop pressés. Quand ils ont un petit palu, oh Dieu n'a qu'à me guérir tout de suite là. Il faut d'abord te mettre en cause. Mais pourquoi le Seigneur tarde à me guérir? Pourquoi il tarde à me remettre sur pied? Qu'est-ce que je n'ai pas réellement pardonné? Ou bien qu'est-ce qu'il y a encore que l'Éternel me reproche? Seigneur, révèle-moi. La grâce royale. Quand j'ai vu mon épouse, je savais que c'était une reine. Qu'est-ce que j'ai fait? Le Seigneur m'a dit, ne te presse pas. Est-ce que c'est le même jour que je t'ai dit je t'aime? Hein? Il s'est passé combien de temps? Un mois ou 2 mois par là? Ce n'est pas le même jour. Je l'ai prise. Suivez-moi. Même quand je lui ai dit je l'aime. Vous savez le rôle que je lui ai donné, le premier rôle que je lui ai donné à jouer à mes côtés?
Elle chantait dans mon ministère. Je l'ai prise et puis je l'ai mis chantre. C'est pas vrai? Les gens dans le groupe musical criaient sur elle. Oh, ils ne savaient même pas que c'est leur maman qui est là. C'est elle et moi, nous deux, on sait ce qu'il y a entre nous. Et puis je lui ai dit, il faut te taire, il faut le laisser. Je voulais voir quel genre de femme elle était. Si c'était une femme orgueilleuse. Vous savez, il y a des gens là, une petite position les rend comme ça. Surtout quand elle sait que c'est celle-là qui est avec le papa. Papa Eli Pada. Et demain, c'est elle qui sera la maman de la multitude. Tu vois, ça peut la guinder. Il est fait exprès. Je l'ai mise dans le groupe musical. Va chanter. Elle s'assoit, elle chante. Elle chante, les gens, le peuple ne se lève même pas. Les gens dans le groupe musical veulent la casser. En ce moment, les Azaf, tout ça n'était pas encore venu. Il y avait un gars qui était là, le petit qui allait à Cocody et puis il a mangé à Midon là-bas 2 ans. C'était lui qui était pianiste et puis chante en même temps de l'église. Quand il a fui Cocody, il allait s'asseoir, il est venu s'asseoir à Yopougon ici, Mikao. Suivez-moi. Il l'écrasait. Il lui parlait comme il voulait. Après le département des chantes, je l'ai enlevé là-bas. J'étais mis où? Hein? Il n'y a pas un micro pour maman? Après le département des chants, tu m'as mis secrétaire. Elle était ma secrétaire. Personne ne venait me voir sans passer par elle. Elle ne savait même pas pourquoi je l'avais mise là. C'est là maintenant les prophéties sortaient. Oh, papa, il y a une sirène des eaux, tu as mis à côté de toi. Elle est fan de toi. Dans mon cœur, il dit, tu n'as pas bien vu qui est fan de qui. Il faut aller bien voir. Quoi, elle est fan de toi. Voilà avec tes yeux encore. C'est parce que je suis mouk de ma chose, je l'ai rapproché à côté pour voir bien dans le mouvement là. Qu'est-ce qu'elle fait? Il ne faut pas que quelqu'un va venir et puis il va. Bah, il y a les petits dans les églises, ils ont fini avec les jeux de phare. Il y a les petits, ils sont très rapides. Les jeux de phare, non. Il a pris ma chose, il l'ai sécurisé. Parce que si elle est dans le groupe musical là, on ne sait jamais. Dans les réunions, les répétitions, on ne sait pas qui peut la détourner. Il l'ai enlevé là-bas rapidement. Il l'ai rapproché de moi. Mais quand moi, viens à côté de moi ici. Je l'ai rapproché vite. Et j'ai prophétie, elle est fan de côte. Va bien demander à Dieu qui est réellement fan de qui. Il va te parler. Et comment c'est là? S'il ouvrait mon cœur pour te montrer, tu n'avais pas donné une prophétie que tu donnais là. Hein? C'est comme ça des secrétaires. Mais qui ne l'insultait pas? Qui ne parlait pas contre elle? On lui disait tout. Au fait, je l'ai mis à des postes où là-bas on peut bien l'écraser, bien la marginaliser. Je dis bien, quand tu portes une grâce royale, il faut laisser le Seigneur t'envoyer à son école. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Lui seul sait pourquoi. C'est vrai. Tu peux avoir ton magasin, ou tu peux avoir ton entreprise, ou tu peux avoir je ne sais pas quoi, ton ONG, ou je ne sais pas ta pharmacie. Mais lui seul il sait pourquoi il te prend et puis il t'amène ici d'abord. Pour que tu apprennes à gérer les humeurs des gens là d'abord. Si tu ne peux pas gérer tout ça là, c'est l'humeur de tout. Attends, de quoi tu parles? Donc il prend David. Pendant que lui, Dieu sait que sur Israël, il n'y a pas de roi. Puisque Saül est mort. Il envoie à Hébron, un petit village. Il a fait 7 ans là-bas comme roi. 7 ans, roi d'Hébron. Lisez la Bible. Et David demande à Dieu, mais tu m'as dit, Samuel avait me oint pour dire être roi si Hébron. Il ne m'a pas dit être roi de Sikobois. Il dit, il faut te taire. C'est moi qui t'ai mis là. Donc tais-toi. Ce n'est pas toi qui vas me dire la route que moi je vais prendre pour t'amener là. C'est moi qui te forme. Accepte ça. C'est après les 7 ans, Dieu l'a enlevé à Hébron pour aller le déposer maintenant sur Israël. Et il est devenu le plus grand roi que Israël n'a jamais connu. Même Salomon n'a pas pu effacer le nom de David. Quand on parle du plus grand roi d'Israël, on dit David. En dehors de lui, on ne dit plus le nom de quelqu'un. Est-ce que vous venez de comprendre ce que j'ai dit? Hein? Vous venez de comprendre ce que j'ai dit? Maintenant, des secrétaires, je les déposé devant tout le monde. Et puis j'ai dit, bon, les bien-aimés, vous avez vu Sirène des eaux.
Moi, j'ai vu ma femme. Que Dieu vous pardonne. Ils étaient confondus. C'est versé sur eux tous. C'est là maintenant, tu vois certains. On savait, Dieu nous avait révélé que la fille là, c'était la femme de papa. Mater. Dieu t'avait révélé quoi? Amen. Alléluia. C'est pourquoi, frère, si tu es assis là, tu n'es pas encore marié. Et puis il y a une soeur qui te plaît dans l'église. Évite de pécher. Parce que le péché va te conduire à une sous-discipline, une malédiction. Donc au lieu de pécher là, c'est très simple. Tu viens me voir. Tu me dis, papa, ah, il y a ta fille là, elle me plaît. Hein? Il a dit, elle te plaît. Je vous dis, quel père qui ne veut pas que ses enfants se marient? Au lieu de t'asseoir dans ton coin et puis convoiter la fille là, tu pêches cadeau. Peut-être que c'est réellement ton épouse. Tu as peur de lui dire. Tu ne sais même pas si elle est en train de prier pour ça. Au lieu de faire les choses clandestinement et puis Dieu va t'exposer, t'humilier inutilement. Mais tu viens voir ton papa et puis tu dis. Et maintenant, on vous donne des principes, des règles sur lesquelles vous devez marcher. Et puis vous allez au mariage. Église évangélique, les gens ont fini à léger des phares. Toi-même regarde. Je n'ai qu'à la main dans le peuple là-bas. Et tous les gens qui ont les phares qui clignotent là. Mon frère. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimés, rassurez-vous. Tous mes fils et toutes mes filles, vous allez tous vous marier au nom de Jésus. Je n'ai pas l'onction de célibat. Hein. Ça, mes enfants, tout ce qui est sorti de moi va se marier normalement. Et vous allez demain être aussi de grandes personnes. C'est ça votre destinée. C'est pourquoi Dieu a permis qu'on se rencontre. Dis amen fort. Je n'ai pas entendu. Dis amen fort. Dis amen fort. Dis amen plus fort. Je vais conclure mon message. Retenez ceci. Retenez ceci. Eric, Dieu n'envoie jamais quelqu'un qui est né pour être grand vers quelqu'un qui est petit pour le conduire. Si Dieu, Moïse, si Dieu a voulu qu'on se rencontre, de la même façon que Dieu a voulu que David et Jonathan se rencontrent, il y a quelqu'un qui est ton Jonathan. Il y a un homme de Dieu qui est ton Jonathan, qui a reçu la royauté et qui peut mieux t'enseigner la royauté qui est en toi, qui peut mieux t'introduire dedans. Vous croyez que pourquoi Dieu a voulu que les deux soient camarades? David était un petit broussard qui ne sait pas comment manger une fourchette. David ne sait pas qu'un roi doit se laver tel nombre de fois par jour. Voilà, telle fourchette là, fourchette on attrape à gauche, cuillère, on attrape ça à table, on ne mange pas avec cuillère comme ça, c'est fourchette et puis couteau. Et quand on mange là, voilà comment on fait. Il y a beaucoup qui sont assis ici, qui ne connaissent même pas ça. Et pour la voir, quand ils prient là, Seigneur, donne-moi un grand quelqu'un.
Il faut dire, Seigneur, apprends-moi à me comporter comme un grand quelqu'un. Apprends-moi à manger comme un grand quelqu'un. Maintenant, envoie-moi mon grand quelqu'un. Mais c'est où Dieu va envoyer le grand quelqu'un là, puis tu la vois, c'est une paumeuse. Quand elle paume comme ça, tu dis, hein? Ça, c'est à Bobolais. Quand il y a la fille là, onction d'Abobo, essuie elle. Amen. Les gens d'Abobo, vous êtes bénis. En fait, on dit Abobolais parce que généralement, les Abobolais, c'est des gars Nyanki. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je termine. La grâce Meluka, elle est venue dans ta vie depuis le premier jour où la première prophétie est sortie sur toi. Maintenant, il se trouve que tu grandis avec. Tu te développes avec. C'est avec elle que tu te développes. Écoutez très bien. La grâce Meluka, tu l'as reçue il y a bien longtemps. Mais elle vit avec toi. Elle se développe avec toi. Elle grandit avec toi. Elle fait partie de ton quotidien. Mais tu ne sais pas. Elle construit en toi le roi que tu es. Le grand que tu es. L'homme futuriste. Cet homme de prestige. Cet homme à qui Dieu veut présenter aux nations. Cette femme de qualité. La grâce royale là, elle dort avec toi. Et pourtant tu te sens seul quand tu dors. Pourtant elle est là. Elle connaît toutes les épreuves par lesquelles tu passes. Et elle utilise chaque épreuve pour te construire dedans. Pour te bâtir dedans. Pour t'apprendre à ne plus commettre certaines erreurs. Mais viendra forcément un jour où cette grâce va finir par mettre la couronne sur ta tête. Et la couronne, c'est la reconnaissance. Viendra forcément un jour où les gens vont dire, ah, donc nous on marchait avec quelqu'un qui était roi et puis on ne savait pas. C'est comme ça, plusieurs ne savaient pas que David était celui qui avait été choisi. On le jetait dans la brousse. Que ta vie soit un astre de lumière au nom de Jésus. Tiens-toi debout, nous allons prier. Dis merci à Dieu pour ce message. Bénis-le pour ce message. Rends-lui toute la gloire. Dis-lui, Seigneur, merci. Parce que par ce message, tu m'as redonné la foi. Tu m'as redonné de croire aux promesses que tu m'as faites. Ces promesses tardent, ça fait peut-être 2 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait peut-être même 30 ans. Jusque-là, je ne les vois pas se réaliser et je suis découragé. Aujourd'hui, je viens de comprendre que la grâce royale, c'est elle qui me mène dans les différents stages et les différentes écoles de la vie par lesquelles je passe. C'est elle qui m'envoie par les différents carrefours par lesquels tu veux que je passe. Oh, merci. Je vais te rendre gloire ce matin. Pardonne-moi si j'ai murmuré sans comprendre pourquoi ma vie était différente des autres. Prie le Seigneur. Jesus.